Chérie, pourquoi coupes-tu toujours les bords du jambon? C'est comme ça que ma mère le cuisinait. Bonjour. Salut maman. Pourquoi tu coupais toujours les bords du jambon? Eh bien, je ne sais pas, ma chérie. Parce que ta grand-mère le faisait pour moi, je suppose. Je l'appellerai et lui demanderai pourquoi elle a fait ça. Oui. Qui est-ce? Salut maman. Je me souviens que tu me coupais les bords du jambon quand j'étais enfant. Vous souvenez-vous peut-être pourquoi vous avez fait cela? Oh chérie. Je m'en souviens parfaitement. C'était parce que ma poêle était trop petite, tu vois. Le singe voit, le singe fait. La plupart d'entre nous apprennent à gérer la richesse et l'argent de nos parents ou d'amis proches très influents. Cela signifie-t-il que c'est toujours le bon conseil à suivre? Seulement si votre père était Warren Buffett, votre mère était Vicky Robin et votre meilleur ami était Bill Gates, sinon non, probablement pas. Il est temps de se défaire de ces habitudes. Dans les secrets de l'esprit millionnaire, T. Harv Eker présente 17 caractéristiques qui distinguent les riches des pauvres. Je vais maintenant vous présenter mon top 5, tiré du livre. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose d'important, vous pouvez probablement le trouver dans mon top 5 des résumés de Père riche, Père pauvre ou la science pour devenir riche. Point à retenir, numéro 1. Les riches croient que « je crée ma vie », les pauvres croient que « la vie m'arrive ». Selon vous, qui est le plus susceptible de jouer à la loterie, une personne riche ou une personne pauvre? Vous l'avez deviné. C'est une habitude de pauvre homme. Les pauvres croient en fait que la seule façon de devenir riche est que quelqu'un d'autre tire leur nom au sort. Au lieu d'assumer ses responsabilités. Il y a 3 autres activités que les pauvres aiment faire, blâmer, justifier et se plaindre. Le jeu des reproches est le jeu préféré des pauvres. Ou peut-être s'agit-il d'une égalité avec la loterie. Le jeu des reproches a un objectif principal, voir combien de personnes et de circonstances vous pouvez pointer du doigt sans jamais vous regarder vous-même. S'il n'y a rien à blâmer, vous entendrez souvent la pauvre personne rationaliser à la place. Eh bien, l'argent n'est pas vraiment important de toute façon. Que cette attitude soit un problème devrait être évident. Est-ce que ta petite amie resterait longtemps avec toi si tu continuais à lui dire qu'elle n'est pas vraiment importante de toute façon? Non, et l'argent non plus. Ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Si vous vous plaignez, vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, et vous obtiendrez donc davantage de ce qui ne va pas. C'est une stratégie terrible, à la fois pour votre portefeuille et pour votre santé mentale. Au lieu de cela, faites ce qu'une personne riche ferait, assumez l'entière responsabilité et maîtrisez votre situation financière. La prochaine fois que vous vous surprenez à blâmer, à justifier ou à vous plaindre, corrigez-vous haut et fort. Par exemple, si vous vous surprenez à dire « Pas étonnant que je ne sois pas riche. Mes parents n'ont même jamais possédé de voiture. » Corrigez-vous immédiatement en disant « Mais je ne suis pas mes parents, et en plus, il y a plein de millionnaires autodidactes. Je suis aussi bon qu'eux, donc je peux devenir riche comme eux. » Deuxième conclusion. Les riches sont prêts à se mettre en avant et à promouvoir leurs valeurs. Les pauvres ont une vision négative de la vente et de la promotion. Avez-vous déjà vu l'une de mes autres superbes vidéos? Chaque semaine, je résume pour vous de nouveaux livres afin que vous puissiez consommer des informations sur le thème de l'investissement le plus efficacement et agréablement possible. Ne manquez pas ça. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à appuyer sur le bouton et à sonner cette cloche. Le ressentiment envers la promotion est l'un des plus grands obstacles à la richesse et au succès. Si vous n'êtes pas prêt à faire la promotion de vous-même, de votre service ou de votre produit, quelqu'un d'autre fera la promotion du sien et vous contournera. Cela vaut aussi bien pour les propriétaires d'entreprise que pour ceux qui cherchent à gravir les échelons de l'entreprise. La promotion est mal vue par de nombreuses personnes pour l'une des raisons suivantes. Vous avez peut-être déjà eu une mauvaise expérience avec des personnes qui vous ont fait une promotion inappropriée. Peut-être sous la forme de quelqu'un essayant de vous vendre quelque chose de façon agressive. Dans tous les cas, vous devez reconnaître que cette expérience appartient au passé et qu'il ne vous sert peut-être à rien d'y penser aujourd'hui. Mais sérieusement, tu as bien appuyé sur le bouton « S'abonner », n'est-ce pas? Cet abonnement est indispensable, je ne partirai pas tant que tu ne seras pas abonné. Vous avez peut-être été totalement rejeté dans le passé lorsque vous avez essayé de vendre quelqu'un. On vous a peut-être appris que l'autopromotion est mauvaise et que féliciter les autres est plus noble que de se vanter.
Vous pouvez penser que la promotion est en dessous de vous. Ah. Je n'ai pas besoin de promotion. Mon produit est tellement bon que les gens devraient s'agenouiller devant moi juste pour l'apercevoir. Au lieu de mépriser la promotion, utilisez-la à votre avantage et voyez comment vous contournerez ceux qui ne le font pas autour de vous. Troisième point à retenir. Les riches sont d'excellents récepteurs. Les pauvres sont de piètres récepteurs. Selon Harvey Kerr, la principale raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leur plein potentiel financier est la suivante. Ce sont de mauvais récepteurs. Et parce qu'ils sont mauvais en réception, ils ne le font pas. Les gens manquent de cette compétence parce que la substance dangereuse, je ne suis pas assez bon, coule dans leurs veines. Les personnes concernées doivent comprendre qu'être digne ou être suffisamment bon est 100% subjectif. Pensez-vous que Donald Trump mérite d'être le président des États-Unis? Beaucoup de gens le font. Et beaucoup ne le font pas. Pensez-vous que Donald Trump lui-même pense qu'il est digne d'être président? Bien sûr qu'il le sait. Il n'aurait jamais eu cette opportunité s'il ne l'avait pas pensé. Une autre raison pour laquelle les gens ont du mal à recevoir le vieux dicton selon lequel il vaut mieux donner que recevoir. Celui qui a dit ça devait être nul en maths. Pour chaque donneur, il doit y avoir un receveur. Si c'était un péché de recevoir, quel genre d'abruti es-tu pour forcer quelqu'un d'autre à devenir un pécheur, juste pour que tu puisses être le noble donateur? Non, donner et recevoir sont les deux faces d'une même pièce et aucun d'eux n'est plus béni que l'autre. Vous pouvez vous entraîner à devenir un excellent bénéficiaire financier en l'appliquant également dans d'autres domaines de votre vie. Par exemple, lorsque quelqu'un vous fait un compliment, entraînez-vous à dire simplement un « merci ». De cette façon, vous acceptez le cadeau des mots gentils et vous vous entraînez à devenir un grand récepteur simultanément. Point à retenir, numéro 4. Les riches choisissent d'être payés en fonction des résultats. Les pauvres choisissent d'être payés en fonction du temps. Les personnes pauvres préfèrent être payées un salaire mensuel ou horaire stable. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de gagner leur vie en fonction de leur performance et de tester leur véritable valeur sur le marché. Mais cette sécurité d'un salaire mensuel ou horaire garantit a un prix et ce prix est leur richesse. Le fait qu'ils échangent leur temps contre de l'argent à un taux fixe, et que ce temps soit limité, fixe un plafond à leurs revenus. Ne fixez jamais de plafond à vos revenus. Les personnes riches, en revanche, ont des sources de revenus telles que des entreprises, commissions, stock options et participations aux bénéfices. Notez que ces revenus ne sont pas plafonnés. Les gens riches croient en eux-mêmes. Ils croient en leur valeur et en leur capacité à livrer. Les pauvres ne le font pas, et c'est pourquoi ils ont besoin de garanties sous la forme de salaires mensuels fixes. Je vous encourage vivement à mettre cela en pratique dès que possible. Essayez de faire en sorte qu'au moins une partie de vos revenus dépende de l'une des sources de revenus des riches mentionnées précédemment. Efforcez-vous de faire en sorte que vos revenus soient basés à 100% sur la performance dans les années à venir. Point à retenir, numéro 5. Les riches pensent aux deux. Les pauvres pensent à l'un ou l'autre. Lequel choisiriez-vous, un risque faible ou une récompense élevée? Les deux? Boulettes de viande suédoise ou confiture d'érelle suédoise? Eh bien, les deux, bien sûr. Les deux. Avoir le beurre et l'argent du beurre? Les deux, sans aucun doute. Ton argent ou ta vie? Je prends les deux, merci. Les riches vivent dans un monde d'abondance tandis que les pauvres vivent dans un monde de limitation et de pénurie. Bien sûr, le monde physique qui entoure les deux groupes est le même, mais tout dépend de leur état d'esprit. Une personne pauvre pense qu'il n'y a jamais assez pour tout le monde. Elle dit des choses comme « Je ne peux pas me le permettre ». Il n'y en a jamais assez. On ne peut pas tout avoir. Le problème avec cet état d'esprit est qu'il arrête toute créativité. Au lieu de penser ou de vous dire de telles choses, essayez de vous demander « Comment puis-je avoir les deux ?» Le plus souvent, vous trouverez un moyen. La répétition est reine, alors revenons sur les points à retenir. Vous créez votre propre vie. N'ayez pas peur de vous promouvoir et ne méprisez pas cette idée. Entraînez-vous à devenir un excellent receveur, car si vous n'êtes pas bon en réception, vous ne le serez pas. Choisissez d'être payé en fonction des résultats. Y pense aux deux. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et bonne lecture.